Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence de presse organisée à l'occasion de la publication des résultats 2020 du groupe AXA. C'est évidemment une conférence de presse un peu particulière cette année puisqu'en raison des contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas vous accueillir ici à notre siège. Nous vous proposons donc ce format digital qui vous permettra malgré tout d'interagir avec le management du groupe et de poser vos questions. La présentation des résultats sera faite par Thomas Buberl, directeur général d'AXA, et Étienne Bois-Laurent, directeur financier du groupe. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses à laquelle participeront également Jacques de Peretti, président directeur général d'AXA France, et Alban de Mayinel, directeur des risques et des investissements du groupe. Nous avons également un certain nombre des membres de notre comité de direction connectés pour pouvoir répondre à vos questions le cas échéant. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence et je passe la parole à Thomas Buberl. Merci Ulrike, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce format digital. Bienvenue à cette présentation des résultats annuels du groupe AXA. Si on commence par 2020, 2020 était marqué par une crise sanitaire et économique sans précédent qui fera date. Cette crise nous a permis de démontrer une très grande solidité d'AXA. Vous voyez déjà le chiffre d'affaires du groupe à 97 milliards d'euros. Il est quasiment stable et c'est le fruit de la forte performance de nos activités prioritaires. Et c'est aussi certainement le résultat de nos investissements dans le digital. Ça nous persuade de nous poursuivre nos activités, notre service client, malgré le confinement. Grâce à tout cela, nous avons pu générer un haut niveau de résultats opérationnels à 4,3 milliards d'euros. Ce résultat est naturellement en baisse, bien sûr, de 34%, mais comme nous l'avons déjà dit, la crise nous coûte 1,5 milliard en indemnisation et mesures de socialité. C'est notre métier d'être aux côtés de nos clients dans les temps difficiles, tout en restant solides financièrement. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Un indicateur qui montre parfaitement notre grande solidité, c'est le ratio de Solvability 2. Il se lève à 200%, 20 points de plus par ailleurs au dernier chiffre au mois de septembre. Il est certainement au-delà de notre objectif, mais c'est un chiffre qui est très important et qui montre que AXA est stable, AXA est solide et AXA sait traverser des crises en gardant sa solidité. Et c'est parce que nous avons été capables de maintenir notre performance commerciale et une grande solidité financière en même temps, par la protection de nos clients, nous sommes capables aujourd'hui de verser un dividende à nos actionnaires. Ça témoigne la grande solidité du groupe, notre confiance pour 2021 et certainement notre bon alignement sur notre nouveau plan Driving Progress 2023. Je viens de vous dire que notre chiffre d'affaires est quasiment stable l'année dernière. C'était, comme j'ai dit, un résultat d'une très bonne dynamique commerciale de nos métiers stratégiques. On a 3 métiers stratégiques, entreprise en dommages, santé et la protection. Le dommage en entreprise a progressé de 2%, la santé a progressé de 6% et la prévoyance de 2%. Malgré la crise et ce ralentissement de l'économie, ces segments ont poursuivi leur croissance. Et cela montre bien sûr le grand dynamisme, leur potentiel, parce que certainement la santé, c'est maintenant dans la tête de chacun et de chacune,
Mais ça montre aussi la pertinence de nos choix stratégiques qu'on a fait, de se focaliser beaucoup plus sur des risques qui comptent, sur des risques qui sont en croissance. Ce sont nos métiers d'avenir qui répondent à ces besoins essentiels de nos clients. On l'a vu en 2020. Ce sont des enjeux fondamentaux pour nos sociétés, le climat, la santé, mais cela est vrai aujourd'hui et c'est encore plus vrai demain. AXA a très bien résisté et commence 2021 sur une trajectoire très positive. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'une partie, la croissance dans les segments prioritaires s'est accélérée au troisième puis au quatrième semestre, plus 5%. D'autre part, nous avons poursuivi notre travail sur la profitabilité de notre affaire en dommages. Si on écarte les effets exceptionnels de la crise et des catastrophes naturelles, notre ratio combiné a continué à baisser à 94,2%. Notre plan stratégique prévoit un objectif de notre ratio combiné de 93%. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie d'y arriver. Enfin, nous avons continué notre stratégie de transformation du mix d'activités en vie, épargne et retraite. Nous sommes très focalisés sur les produits les plus intéressants pour nos clients et les moins consommateurs en capital pour AXA. Tous ces éléments nous permettent de bien commencer cette année 2021 en termes de dynamique commerciale, mais aussi en termes de profitabilité. L'année dernière, nous avons également fortement accéléré la transformation de notre filiale AXA XL. Bien évidemment, Covid est une crise dans l'assurance qui touche le plus les lignes en dommages entreprises. D'autres entités dans le groupe, et on le voit dans un instant, ont eux le bénéfice de compenser l'effet négatif de la crise par des effets positifs dans les assurants des particuliers qui ont connu une sinistralité beaucoup plus faible parce qu'ils sont moins limités au risque de cette crise. Malgré de cette crise, on a pris des décisions claires sur la transformation d'AXA XL. D'un côté, d'être très discipliné sur la souscription, réduire les risques de souscription dans les catastrophes naturelles et les risques liés aux crises du Covid-19. Et avec la nouvelle équipe sous la direction de Scott Gunther, on se focalise maintenant complètement sur cette transformation. Deuxièmement, AXA XL a aussi réduit la volatilité sur une structure nouvelle de la réassurance sur les Nat-Cat, mais aussi la réassurance sur les réserves. Tout ça se focalise et se passe dans un environnement dans lequel les prix augmentent fortement. Vous avez vu l'année dernière une augmentation des prix de 20% et dans le dernier trimestre de même 22%. Tout ça nous donne la confiance qu'après une crise qui était bien identifiée, on a pris les bonnes décisions, on profite d'une hausse des prix et je suis très confiant avec mon équipe qu'on va arriver à faire notre budget de 1,2 milliard de la performance opérationnelle pour 2021. Si je regarde les autres marchés, on voit qu'il y a une forte résilience des résultats en Europe
et en France. C'est dû au fait que ces entités, oui, ont eux un effet négatif suite au Covid, mais ils ont eux l'opportunité de compenser cet effet négatif par des effets positifs dans d'autres métiers. Mais ça demande leur grande solidité au cours de l'année avec un résultat opérationnel stable à 4,3 milliards d'euros. La santé, comme j'ai dit, est une axe très importante. Et dans les zones Asie et les marchés internationaux, la forte croissance de notre activité sans démontrer le haut potentiel de business et de dynamisme dans ces géographies nous a vraiment fait avancer. La crise a confirmé que la santé reste un besoin ultra important pour nos clients et c'est exactement ce segment stratégique qui est au cœur de notre plan et qu'on veut continuer à développer. Enfin, notre développement dans la gestion active montre aussi une très bonne accélération sur la partie des alternatives. Par exemple, l'investissement en immobilier. Une croissance de 14% qui est vraiment très bien. Et je vous rappelle que AXA Investment Manager est vraiment le leader européen dans cette gestion alternative qui est très stratégique pour nous et qui nous donne des opportunités d'investir à long terme à une bonne rentabilité pour nos clients dans un contexte des taux bas. Tout ça illustre la pertinence de notre business, le mix du groupe qui est très focalisé sur les risques techniques, très balancé dans les géographies et qui répond vraiment aux besoins de nos clients qui sont vraiment liés à la santé, à la protection, mais aussi aux risques des entreprises. Vous voyez, dans toute cette crise, AXA était très actif dans la société en étant très solide. C'est grâce à AXA qu'on a vraiment pu s'engager pour toutes les parties prenantes. Je pense bien évidemment à nos 100 millions de clients que nous avons protégés. C'était très très dur pour beaucoup d'entre eux avec les confinements, avec des situations très difficiles et cet impact de sinistre et des mesures de solidarité liées à cette pandémie se lève chez nous à 1,5 milliard d'euros sur nos résultats. Mais c'est aussi la force d'AXA d'être capable de jouer pleinement son rôle d'assureur tout en étant d'une grande résilience. Cette solidité nous a permis aussi d'être très proches de nos collaborateurs. On était face à une situation difficile. Comment on peut mettre tout le monde en télétravail en continuant le service client? Là, nous avons pris des décisions très importantes de garantir l'emploi, de garantir les salaires et de ne pas faire recours à l'aide de l'État. Ça nous a vraiment aidé de rassurer nos collaborateurs et comme vous voyez dans un instant, la satisfaction de nos collaborateurs a beaucoup augmenté et je suis très fier de ça et j'aimerais vraiment remercier tous nos collaborateurs qui se sont bien mis au télétravail, qui se sont très focalisés sur servir nos clients, aider nos clients dans une situation très difficile. Merci à toutes et à tous pour ça. Mais nous avons aussi joué un rôle très important comme stabilisateur dans la relance de l'économie. Quand tout s'est arrêté l'année dernière, nous avons mobilisé des sommes importantes pour soutenir l'activité économique. Par exemple, en France,
nous avons consacré 700 millions d'euros pour renforcer le capital des PME. Nous avons en même temps se mobilisé aussi pour l'emploi. On a annoncé de recruter 5000 personnes en France, donc 30% des jeunes, parce que je pense que l'engagement pour les jeunes reste très important. Je sais que tout le monde est touché par cette crise, mais on a fait le maximum pour être un bon, grand et soutien important pour les sociétés dans les pays dans lesquels nous sommes présents. J'aimerais faire un point spécifique sur nos clients. Ils ont pu voir dans ce contexte exceptionnel et quelquefois difficile de l'année passée qu'une entreprise moderne comme AXA, digitalisée, peut vraiment apporter une valeur ajoutée, peut vraiment apporter un service complet dans une situation complètement nouvelle pour nous, parce qu'on était tous en télétravail. Et cette modernisation de notre réseau de distribution a fortement progressé entre 2019 et 2020, parce qu'elle a permis de toujours répondre aux attentes de clients et de continuer notre service client par nos agents. Et j'ai moi-même visité quelques agences dans cette période de crise et j'aimerais vraiment remercier tous les agents qui ont fait un travail remarquable pour aider nos clients, pour vraiment stabiliser leur situation avec tous les moyens digitaux qu'ils ont eux. Par ailleurs, grâce à nos investissements digitaux dans le travail à distance, on a vraiment eu l'opportunité de faire opérer tous nos collaborateurs à distance très rapidement et d'être au même niveau de service de clientèle comme on était avant. Et comme j'ai dit avant, j'aimerais vraiment remercier sincèrement à nos collaborateurs pour ce incroyable résultat. Vous étiez formidables et grâce à tout cela, la satisfaction de nos clients a augmenté de 19%, mais comme j'ai dit avant, la satisfaction de nos collaborateurs a aussi augmenté en même temps de 14%. Bien sûr, je sais que tout n'était pas parfait et je pense certainement à nos clients qui ont eu des grandes difficultés et qui ont encore des grandes difficultés dans cette crise, comme par exemple les restaurateurs. Mais AXA, c'est plus que 100 millions de clients individuels et des clients d'entreprise qui ont pu compter sur nous dans cette très très grave crise. J'aimerais également faire un focus sur notre engagement dans la lutte contre le changement climatique. Quand tout le monde se focalisait sur la crise sanitaire, on est resté très actif sur cet enjeu climatique. C'est pourquoi nous avons décidé de même renforcer encore notre engagement. Nous avons continué d'agir comme investisseurs en consacrant plus que 4 milliards en 2020 dans cette transition écologique qui est tellement cruciale pour nous. Nous avons aussi fixé un objectif, et vous l'avez vu dans la présentation de notre plan, d'une réduction de 20% de notre empreinte carbone de nos actifs du Fonds général d'ici 2025. Nous avons étendu nos actions comme assureurs en entamant une réflexion sur la souscription des risques. Nous avons une politique très ambitieuse sur notre critère d'investissement, mais en même temps, on doit avoir la même ambition sur nos activités d'assurance. C'est pourquoi nous avons appelé à la création d'une Net Zero Underwriting Alliance.
C'est une réflexion très importante qui peut transformer la manière dont nous sélectionnons nos risques. Enfin, et c'est une première, la lutte contre le changement climatique est maintenant une des priorités dans notre nouveau plan stratégique Driving Progress. C'est très important que notre engagement sociétal est au cœur de notre stratégie. Tous les éléments que je viens vous présenter nous rendent très confiants pour 2021. Nous pensons que nos sociétés vont réussir à tourner la page de cette crise et AXA pourrait vraiment performer dans un contexte post-Covid dans lequel on peut vraiment s'appuyer sur nos forces. La première est clairement le redressement d'AXA XL dans un contexte du marché favorable. Vous avez vu, AXA XL était la filiale la plus touchée. On a pris les mesures et les décisions nécessaires qui sont maintenant en train d'être implémentées. Nous sommes vraiment dans une phase très prometteure des augmentations de prix et je suis très confiant qu'on va arriver à notre budget cible de 1,2 milliard d'euros pour cette année. Un deuxième élément très important est la performance durable en France et en Europe. On a des positions très fortes dans des pays très importants et on a vu pendant cette crise cette résilience, cette solidité de ces opérations en Europe et en France. Et troisièmement, c'est le potentiel de croissance dans nos zones Asie, dans la zone internationale, mais aussi dans notre gestion d'actifs chez AXA Investment Manager. Comme vous allez le voir, il récolte déjà les bénéfices de sa transformation. Nous sommes également confiants car nous avons un plan stratégique à 3 ans qui est parfaitement adapté à la situation post-Covid. Ce plan était annoncé au début de décembre et il s'articule autour de 5 priorités très importantes pour nous. Premièrement, nous voulons nous développer dans les secteurs de la santé et de la prévoyance. La crise nous a montré à quel point ces enjeux sont si fondamentaux pour nous. Deuxièmement, on veut continuer à simplifier notre expérience client et accélérer nos efforts de productivité. Parce qu'une entreprise plus simple, plus agile et mieux positionnée pour répondre aux besoins de nos clients. Troisièmement, on veut clairement se renforcer dans nos performances de souscription, notamment chez XL, comme je l'ai dit avant, en poursuivant notre effort d'amélioration de la profitabilité avec grande discipline. Quatrièmement, on veut renforcer, comme je viens de le dire, notre leadership climatique. Le climat est au cœur de notre stratégie, est un enjeu très important. On veut vraiment continuer à développer notre position en leader dans la transition climatique. Et enfin, on veut accroître nos flux de trésorerie dans l'ensemble du groupe. C'est un enjeu très essentiel parce que je vous rappelle que la crise était très importante pour nous et la crise a montré notre solidité. Et ça, c'est grâce à nos opérations qui sont très, très solides et très stables. Pour terminer mon introduction, je voudrais dire que nous avons très bien résisté à la crise et c'est la démonstration de notre solidité. Nous le devons aux équipes AXA, à nos agents, à nos partenaires de distribution
qui ont été extrêmement engagés. Je les félicite et je les en remercie parce que ça me rend très fier de travailler avec des équipes tellement dédiées et tellement focalisées pour aider nos clients. Nous avons fait un effort de solidarité sans équivalent et nous avons aussi eu la confirmation de nos choix stratégiques suite au changement de Covid. Les choix sont les bons, on a un plan très clair et nous sommes maintenant en pleine focalisation de transformation d'AXA et de la concentration sur les métiers et les géographies qui sont pour nous les plus porteurs. Nous avons une grande confiance dans l'avenir. Merci et je passe maintenant la parole à Étienne Bois-Laurent qui va nous montrer et rentrer dans les détails de ces très bons résultats. Étienne. Merci Thomas et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et de vous présenter les principaux indicateurs de performance du groupe. Je voudrais commencer avec le chiffre d'affaires. Il s'élève pour 2020 à 97 milliards d'euros, quasi stable à moins 1%. Il montre la solidité du groupe dans un contexte difficile. Nous avons enregistré une forte croissance au premier trimestre, puis un recul au second trimestre sous l'effet des mesures strictes de lutte contre la pandémie dans nos différents marchés. Nous avons ensuite vu un rebond au troisième trimestre, puis une accélération au dernier trimestre, ce qui nous met en bonne position pour 2021. Tous nos segments prioritaires, le dommage entreprise, la santé et la prévoyance, ont enregistré de bonnes performances, ce qui démontre la pertinence de notre stratégie. Le chiffre d'affaires de nos segments prioritaires, qui représentent les 2/3 du total, croît de 3% sur l'ensemble de l'année, avec une accélération à 5% sur le dernier trimestre. Nous sommes confiants pour la suite, avec notamment la poursuite de la dynamique tarifaire en dommages entreprises et une demande croissante pour les solutions de santé et de prévoyance. Passons aux résultats opérationnels, qui a été impacté par la pandémie et les catastrophes naturelles en 2020. Le résultat opérationnel s'élève à 4,3 milliards en 2020 contre 6,5 en 2019. Cette évolution s'explique par 3 facteurs. La déconsolidation d'Equitable Holdings, l'impact de la pandémie et des catastrophes naturelles au-delà du niveau normalisé. Si l'on regarde cette évolution par ligne de métier, les résultats en dommages, en excluant le Covid et les catastrophes naturelles, sont en croissance de 2%, tirés par l'amélioration de la marge technique. En vie, épargne, retraite, la marge technique a été en partie impactée par des éléments non récurrents, comme évoqué au premier semestre, tandis que la marge d'investissement est restée résiliente. En santé, nous enregistrons une bonne dynamique dans toutes les géographies et particulièrement en Asie. La hausse du résultat est quant à elle compensée par l'effet d'une réforme réglementaire en France. La gestion d'actifs a bien performé, tirée par l'activité alternative. Je vous rappelle que notre plan stratégique Driving Progress 2023 a fixé un objectif de croissance du résultat opérationnel par action de +3 à +7% en moyenne entre 2020 et 2023. Nous annonçons comme point de départ de cet objectif un résultat de 6,3 milliards d'euros qui compense pour 2020 les impacts exceptionnels du Covid-19 et des catastrophes naturelles au-delà des niveaux normalisés. Ce niveau est en ligne avec le résultat opérationnel 2019 en base comparable et témoigne de notre confiance dans la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique. Voyons désormais le détail de nos résultats par ligne d'activité.
Le chiffre d'affaires en dommages augmente de 1% sur l'année. En dommages entreprises, nous enregistrons une croissance de 2% sur l'année, avec un rebond sur le second semestre, plus 2% au troisième trimestre, plus 7% au quatrième trimestre. La dynamique tarifaire se poursuit, notamment chez AXA XL, avec des hausses de prix de 22% en assurance au quatrième trimestre. Nous avons aussi bénéficié d'augmentations significatives en réassurance, plus 9% lors des renouvellements au 1er janvier. Cette dynamique se poursuit en 2021 et continuera d'influer positivement sur l'accroissement de nos marges. L'activité dommages des particuliers est quasi stable. Le chiffre d'affaires a légèrement reculé à moins 1%, notamment en raison de la baisse de la dynamique commerciale pendant les confinements en France et en Europe, notamment en assurance auto. Les prix sont restés stables. Passons aux résultats opérationnels en dommages. Celui-ci est logiquement impacté par la pandémie à hauteur de 1,5 milliard d'euros et le niveau plus élevé des catastrophes naturelles, avec une forte fréquence d'ouragans en Atlantique Nord cette année. Dans le détail, la hausse de la marge technique est supérieure à la baisse du résultat financier. Nous avons aussi enregistré un moindre niveau de boni sur exercice antérieur. Il en résulte que, hors Covid et catastrophes naturelles, le résultat opérationnel en dommages aurait progressé de 2%. Ceci est confirmé par l'évolution du ratio combiné en dommages. Hors Covid et catastrophes naturelles, celui-ci se serait amélioré de 0,5 points. Nous restons confiants dans notre capacité à continuer à améliorer notre marge technique pour atteindre notre objectif de ratio combiné de 93% d'ici 2023. Concentrons-nous maintenant sur l'impact du Covid-19, dont nous confirmons le montant global à 1,5 milliard d'euros, en lien avec nos estimations de juin dernier. Dans la seconde partie de l'année, nous avons enregistré un impact additionnel en dommages entreprises, notamment chez AXA XL, compensé par une réduction de la sinistralité en assurance de particuliers. En perte d'exploitation, nous avons ajusté la charge des sinistres pour prendre en compte l'introduction de nouvelles mesures de confinement et les décisions de justice au Royaume-Uni et en Australie. Il reste par ailleurs un certain nombre d'incertitudes liées à des procédures en cours en France. Les annulations d'événements restent relativement stables. Sur les autres lignes, crédit, lignes financières, responsabilité et assurance voyage, nous avons augmenté les réserves, même si nous avons enregistré un faible nombre de sinistres déclarés à ce stade. Les taux de sinistres non déclarés, à ce titre, s'élèvent à 90%. Ces effets sont dans le même temps partiellement compensés par une baisse de la fréquence des sinistres en assurance des particuliers, notamment en assurance auto. Afin de réduire notre exposition à l'avenir, nous avons révisé les clauses de nos contrats de perte d'exploitation sans dommage dans l'ensemble du groupe en explicitant les facteurs d'exclusion. Le déploiement de ces clauses est en cours dans le cadre des campagnes de renouvellement des contrats. Passons maintenant à AXA XL. Nous confirmons notre cible de résultat opérationnel de 1,2 milliard d'euros pour 2021. Pour 2020, le résultat opérationnel est de moins 1,4 milliard d'euros, impacté par la pandémie, les catastrophes naturelles et les événements sociaux aux États-Unis. L'impact du Covid s'élève, comme je vous l'indiquais à l'instant, à 1,7 milliard, principalement en raison des pertes d'exploitation. La charge liée aux catastrophes naturelles est de 0,5 milliard, supérieure au niveau normalisé de 4% pour 2020, en raison d'une fréquence plus élevée des tempêtes en Atlantique. Nous enregistrons aussi 100 millions d'euros de sinistres liés aux événements sociaux aux États-Unis,
comme mentionné au premier semestre. En compensant l'effet de ces sinistres exceptionnels, le résultat opérationnel ajusté d'AXA XL est de 1 milliard d'euros, en lien avec les perspectives que nous avions fixées. Pour 2021, nous renouvelons notre cible de 1,2 milliard de résultats opérationnels. Le nouveau management a pris des mesures importantes pour redresser la profitabilité. Nous anticipons une hausse de 0,5 milliard du fait des nouvelles mesures de souscription et de la dynamique tarifaire. Je vous rappelle par ailleurs notre approche plus prudente des catastrophes naturelles avec un niveau normalisé de 6% du ratio combiné contre 4% précédemment. Nous anticipons enfin une baisse de 0,1 milliard des résultats financiers. Pour 2021, nous anticipons pour XL un ratio combiné de 96%. Concentrons-nous maintenant sur la vie, épargne, retraite. Vous verrez sur cette slide que notre mix d'activités continue son amélioration. Le chiffre d'affaires recule de 6% en raison de la baisse de l'épargne en fonds général dans le contexte de la pandémie, notamment en France et en Italie. Le chiffre d'affaires en prévoyance reste résilient à plus de 2%. En France, nous continuons de voir une forte demande pour des produits en unité de compte qui représentent 48% du chiffre d'affaires en épargne individuelle. C'est 10 points de plus que la moyenne du marché. La collecte nette révèle une évolution positive du mix d'activités. Moins d'activités d'autogarantie, plus de risques techniques et de commissions, en lien avec notre stratégie. Pour l'avenir, nous anticipons un rebond dans le chiffre d'affaires de la vie, épargne, retraite à mesure que l'impact du Covid va diminuer, avec une croissance continue en prévoyance et en unité de compte. Passons désormais aux résultats opérationnels en vie, épargne, retraite. Comme vous pouvez le constater, la dynamique est assez similaire à celle que nous vous présentions au premier semestre. Le résultat opérationnel recule de 7%, tiré par une moindre marge technique, comme explicité au premier semestre. La marge d'investissement est restée stable à 67 points de base, la baisse des revenus d'investissement ayant été compensée par la baisse des taux crédités aux clients. Les dépenses ont diminué, reflétant les mesures de limitation des coûts dans les différentes zones géographiques. Cette marge technique devrait s'améliorer l'année prochaine par rapport aux niveaux actuels, tandis que la marge d'investissement devrait légèrement reculer, étant donné le faible niveau des taux d'intérêt. Je vous propose désormais de nous concentrer sur la santé. Le chiffre d'affaires est en croissance de 6% dans toutes les géographies et aussi bien en assurance de particuliers que d'assurance collective. En Asie, le chiffre d'affaires croît de 9%, notamment en Chine, avec une hausse des volumes suite à de nouveaux partenariats chez AXA Tianping. Nous avons aussi enregistré une hausse des volumes au Japon et une hausse des tarifs à Hong Kong. Le résultat opérationnel est en baisse de 1%, la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par une hausse de notre ratio combiné. En France, les gains liés à la réduction de la fréquence des sinistres durant le confinement ont été compensés par une taxation exceptionnelle et la réforme 100% santé. Pour l'avenir, nous anticipons un retour à la normale de la trajectoire de croissance en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires. Passons maintenant à la gestion d'actifs, qui continue d'être portée par les alternatifs. Les actifs sous gestion ont augmenté de 7%, atteignant un niveau record de 858 milliards d'euros. Les actifs gérés par AXA IM Alternatif ont connu une forte hausse de 14%. La collecte nette croît à 40 milliards d'euros dans les secteurs alternatifs, corps et dans nos co-entreprises asiatiques. Les recettes ont été plus élevées grâce aux alternatifs qui représentent environ 40% des recettes totales. Le résultat opérationnel a augmenté de 6%,
ce qui reflète en grande partie l'augmentation des actifs sous gestion, une bonne performance dans une année difficile. Et vous pouvez vous attendre à ce que nous poursuivions la croissance de notre activité de gestion alternative à marge élevée, qui contribue à environ la moitié des bénéfices et continue à être très attrayante dans un environnement de taux d'intérêt bas. Passons aux résultats nets, qui s'élèvent à 3,2 milliards d'euros. Les plus-values nettes réalisées s'élèvent à 337 millions d'euros, soit un montant supérieur à celui du premier semestre, ce qui reflète des conditions de marché plus favorables au second semestre. Les opérations exceptionnelles reflètent l'impact des cessions de filiales annoncées, la dépréciation de certains actifs non consolidés, les contributions au fonds de solidarité et une charge liée à l'arrêt de 2 lignes d'activité de responsabilité civile des dirigeants depuis l'Angleterre et le Lloyds. Les coûts d'intégration et de restructuration sont principalement liés à l'intégration de XL et aux initiatives de restructuration en Europe et en France. Concernant nos capitaux propres, ils ont augmenté de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 71,6 milliards d'euros. Le résultat net a été partiellement compensé par le dividende versé en juillet. L'augmentation des plus-values latentes, due à la baisse des taux d'intérêt, a été largement compensée par les effets de change liés au renforcement de l'euro par rapport aux principales devises et à l'augmentation des prestations de retraite. Comme vous l'avez vu en introduction, nous avons un fort ratio de solvabilité à 200%. Le ratio a augmenté de 20 points au 4e trimestre, bénéficiant de l'intégration d'AXA XL dans le modèle interne du groupe. Cela reflète les avantages de la diversification résultant de la combinaison de XL avec AXA, qui a permis de réduire les exigences de capital. Il est à noter que le ratio ne reflète pas les 4 points de bénéfice attendus de la cession d'AXA Bank Belgium. La transaction devrait être conclue dans les prochains mois. Sur la gestion du portefeuille d'investissement, nous restons très disciplinés et nous avons maintenu une bonne diversification d'actifs de haute qualité. Notre mix d'actifs est stable avec 80% de titres à revenus fixes de haute qualité. La moyenne des notes des obligations d'État est de AA et celle des obligations de société de A. Et les autres actifs à revenus fixes sont également de haute qualité. Les titres adossés à des actifs sont principalement des CLOs AAA et les prêts hypothécaires sont hautement garantis. Les 20% restants des actifs sont bien diversifiés et comprennent notamment l'immobilier et les actions cotées en bourse. Notre exposition au secteur vulnérable est très limitée, représentant moins de 2% du total des actifs, suite aux actions de réduction des risques mises en œuvre au cours du premier semestre. Nous avons constaté une légère diminution de notre rendement financier. Le taux de réinvestissement a été de 1,3% au cours de l'exercice 2020, en tirant parti de notre expertise en matière d'actifs alternatifs à faible risque. Sur la trésorerie de la holding, nous continuons à bénéficier d'une grande flexibilité en matière de liquidité, avec plus de 4 milliards d'euros. Ce chiffre est supérieur à la fourchette cible de 1 à 3 milliards d'euros. Les principaux moteurs des mouvements de cash au cours de l'année ont été les suivants. Tout d'abord, un fort transfert de cash de la part de nos entités, à hauteur de 4,8 milliards d'euros. Au second semestre, l'injection de capital dans AXA XL a été compensée par les envois de fonds d'autres entités, notamment la Suisse et le Japon. Deuxièmement, nous avons reçu 1 milliard d'euros des produits de la cession de nos activités en Europe centrale et orientale et de 1,2 milliard de gains sur dérivés d'actions et de levée de billets de trésorerie. Ces éléments ont été partiellement compensés par le paiement de dividendes pour 1,7 milliard d'euros, les coûts de holding pour 1 milliard d'euros,
ainsi que la reconstitution de la flexibilité de la trésorerie au niveau des entités du groupe, qui s'élève à 1,4 milliard d'euros. Enfin, l'endettement du groupe. Comme nous nous y étions engagés, nous avons significativement réduit l'endettement au cours des 2 dernières années, à un niveau qui se situe maintenant bien dans la fourchette cible de 25 à 28%. Le ratio d'endettement était de 26,8% pour l'exercice 2020, réduit de 2 points par rapport à l'exercice 2019, principalement en raison des remboursements de la dette de 1,3 milliard d'euros en avril et de 0,4 milliard d'euros en décembre. Avant de rendre la parole à Thomas, je voudrais dire la chose suivante. La dynamique de notre chiffre d'affaires est bonne, notamment avec de fortes hausses de prix lors des renouvellements en dommages entreprises. Le résultat en dommages entreprises, hors Covid et catastrophes naturelles, est en croissance du fait de l'amélioration de la marge technique. Nous poursuivons les actions de transformation chez AXA XL et renouvelons notre cible de 1,2 milliard de résultats opérationnels pour 2021 en nous concentrant sur les produits à fort potentiel. En vie, épargne, retraite, le mix d'activités s'améliore et le résultat est résilient. En santé, nous avons une bonne dynamique de chiffre d'affaires dans toutes les géographies et notamment en Asie. Les résultats devraient continuer de croître avec le chiffre d'affaires. La gestion d'actifs présente de bons résultats tirés par la gestion alternative. Le ratio de solvabilité 2 est solide à 200% et les niveaux de cash à la holding sont au-dessus de notre cible. Les perspectives de nos principaux indicateurs financiers sont positives et nous sommes confiants quant aux objectifs de notre plan, tels qu'ils ont été communiqués en décembre dernier. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Thomas pour la conclusion. Merci Étienne. En conclusion, on peut dire qu'AXA a démontré sa grande solidité et sa responsabilité dans une crise sans précédent à travers ses actions vis-à-vis de ses clients, ses collaborateurs et de la société en général. La très bonne résistance de ses activités grâce au dynamisme des segments prioritaires et à la continuité de ses opérations. Un niveau élevé de résultats opérationnels et une grande solidité du bilan avec un ratio de solvabilité 2 au-dessus de nos objectifs. Nous sommes confiants pour 2021 et la mise en œuvre de notre plan Driving Progress 2023. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Merci. La première question vient d'Axo.com de Julien Lelechini des Soleils. Êtes-vous satisfait de l'évolution de vos activités en Italie? Quel a été l'impact de la pandémie? En tant que partenaire de MPS, est-ce que vous souhaitez un futur commandité indépendante pour la banque ou plutôt l'intégration dans un autre groupe bancaire? Très bien. Merci Julien pour cette question. Je propose que Antimo Perretta va répondre à cette question qui est focalisée sur l'Italie, l'effet de la pandémie et notre relation avec BNPS. Antimo. La situation qu'on a vécue l'année passée, on a compensé avec les agences pas mal des activités que malgré le fait que la banque était fermée pour 6 mois, on n'a pas pu faire. Mais on est très confidente et très fiers d'avoir ces partenariats avec la banque.
Je vois que les activités avec la banque continuent et nous, on espère qu'il y arriverait une tranquillité dans l'actionnariat de la banque pour continuer la belle histoire de croissance. Notre collaboration va continuer. On a développé pas mal de bons produits qu'on va mettre sur le marché pour notre client commun et on espère que la banque, si elle reste indépendante ou si elle va dans un partenariat, nous, on pense qu'on peut continuer notre collaboration avec eux parce que c'est une belle histoire qu'on aimerait continuer. Alors, dans l'ensemble, très content de l'activité en Italie, avec une belle croissance. On a compensé pas mal notre activité malgré la situation et on espère de pouvoir continuer avec le partenariat avec la MPS. Merci Intimo. On passe à la prochaine question. Nous avons maintenant une prochaine question de Jean-Luc Champetier d'Investir. Jean-Luc, c'est à vous. Merci d'activer votre micro. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. En ce qui concerne les segments cibles, dans la répartition du résultat opérationnel, on ne peut pas les identifier. Quelle fraction représente-t-il actuellement du résultat opérationnel? Donc assurance dommage des entreprises uniquement, santé et prévoyance. Très bien, merci Jean-Luc pour votre question. Alors je passe la question à Étienne. Quelle part de marché dans nos résultats est-ce que les segments cibles représentent, Étienne? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 2/3 de l'activité. Pour le résultat, c'est une quote-part qui est normalement supérieure à ce chiffre, mais nous sommes dans une année un petit peu particulière cette année en raison de la crise du Covid et des catastrophes naturelles. Et donc, nous sommes un peu en deçà de notre quote-part naturelle de résultat. Merci. Merci Étienne. On passe à la prochaine question. Oui, nous avons maintenant une question de Thierry Goubi de News Assurance Pro. Thierry, c'est à vous. Merci d'activer votre micro. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'accord que vous avez signé avec Enstar? Est-ce que vous craignez pour les prochains mois des choses difficiles du côté d'XL? Merci beaucoup. Merci Thierry pour votre question. Je propose que Alban de Maïnel va répondre à cette question parce qu'il était au cœur de la négociation avec Enstar. Alban. Donc, bonjour à tous, merci pour la question. Donc, les lignes que nous protégeons chez Excel sont les lignes RC et professionnelles. Ce sont des lignes qui, par nature, sont volatiles. Et donc, nous avons choisi de nous prémunir contre cette volatilité en réassurant, comme vous l'avez vu, via ce qu'on appelle un ADC, les déviations potentielles que nous aurions sur ces lignes. Et la façon dont c'est structuré, c'est qu'au-delà de 400 millions de déviations supplémentaires, les pertes seraient portées par Enstar à hauteur de 90% et nous garderions 10% des pertes. Et Enstar prendrait donc jusqu'à 90% d'1 milliard de déviations. Nous ne nous attendons pas, cela dit, à des aspects particulièrement négatifs chez Excel d'une manière générale, puisque nous sommes correctement réservés, comme nous l'avons dit, avec même une provision excédentaire de 200 millions. Très bien, merci Alban. Et Thierry, c'est vraiment en ligne avec notre stratégie chez XL de réduire la volatilité des résultats financiers. On passe à la prochaine question. Nous avons maintenant une question de Florian Delambilly de News Assurance Pro. Florian, activez votre micro, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. J'avais plusieurs petites questions. La première, c'est sur le versement du dividende. La CPR et la Banque de France ont appelé à la prudence sur le versement des dividendes cette année. Est-ce que vous considérez que 1,43 €, c'est prudent et ça correspond au message de la CPR? Sur la partie AXA en France, j'ai lu dans les documents financiers que AXA avait récupéré 40 000 nouveaux contrats sur le particulier
en 2020. Je voulais savoir comment ça se répartissait entre l'assurance auto et en habitation, et comment vous expliquez donc ces gains de contrat avec une baisse du chiffre d'affaires dommages en particulier en France. Et puis, je voulais avoir un petit point sur les actions judiciaires en France, notamment des restaurateurs. Je voulais savoir où vous en étiez aujourd'hui, combien il y avait de procédures encore en cours, et quand étaient les appels que vous attendiez avec impatience. Merci. Merci Florian pour vos 3 questions. Je vais répondre à la première question et je propose que Jacques de Peretti va répondre à la deuxième et troisième question. La deuxième question en étant sur notre gain net en contrat particulier, quelle est la répartition auto-habitation, et troisième question, un update sur les actions judiciaires, où sommes-nous dans les procédures. Sur la première question, vous avez vu cette décision du Conseil d'un dividende de 1,43 €. Bien évidemment, nous avons été en dialogue avec l'ACPR. C'est comme toujours un bon dialogue qui s'inscrit dans une relation qui est de très bonne qualité. Vous avez vu aussi la communication de l'ACPR de la semaine dernière qui fait appel à la prudence, comme vous l'avez dit Florian, et on a certainement toujours suivi ces recommandations de la CPR. L'année dernière, je vous rappelle, le Conseil a proposé initialement un dividende de 1,43. Suite à la difficulté de la crise, nous avons suivi la recommandation de la CPR et on a payé uniquement 50% de dividendes. Cette année, la CPR a fait à nouveau appel à la prudence et compte tenu de notre très bonne solvabilité, compte tenu de notre très grande résistance à cette crise forte, avec une bonne liquidité, une réduction de l'endettement, il est clair que le Conseil a bien vu cette décision sur 1,43 dans la ligne de prudence, et c'est pourquoi c'est en balance avec toutes les contributions qu'on a données à nos collaborateurs, à nos clients et certainement aussi à la société, comme j'ai montré dans mon exposé au début. Jacques, est-ce que tu peux répondre à la question 2 et 3 de Florian? Merci Thomas, bonjour à tous et merci Florian pour vos 2 questions. Concernant donc le marché du particulier et du professionnel, et du particulier plus précisément, en effet, nous avons connu une progression nette de notre portefeuille de 40 000 affaires sur auto et habitation, et ça se répartit entre plus 47 000 sur l'auto et moins 7 000 sur l'habitation. Ce résultat est le fruit de 3 années de travail qui a consisté à renforcer notre position sur ce segment. Nous l'avions annoncé au travers, bien sûr, de la digitalisation de notre offre qui a beaucoup évolué, au travers aussi des garanties, puisque nous avons sorti au cours des 3 dernières années 2 nouveaux produits en auto et en habitation, et au travers aussi du renforcement de notre qualité de service grâce à l'action précise et toujours très proche des clients de nos agents généraux. Donc c'est pour nous une grande satisfaction que nous avions annoncé et qui est aujourd'hui, pour la première année, eh bien, au rendez-vous. Nous avons l'intention de continuer. Cela démontre d'ailleurs, par ailleurs, que l'impact sur, on va dire, notre réputation des affaires dont vous souhaitez que je parle dans un deuxième temps, a été modeste, puisque c'est l'année où nous avons connu des difficultés que nous avons enfin franchi un apport net positif sur le marché du particulier. Quant au chiffre d'affaires, pourquoi baisse-t-il sur le marché du particulier professionnel? Parce que s'il est positif sur le marché du particulier, vous devinez que sur le marché du professionnel, eu égard aux remises de primes que nous avons fait, au gel de tarifs, eh bien, il est négatif. En ce qui concerne les actions judiciaires, je vais faire très rapidement. Vous savez que notre contrat standard, qui a fait l'objet de plusieurs procédures, et aujourd'hui on peut dire qu'une 40aine de tribunaux ont été saisis et ont rendu un jugement. Jusqu'à présent, en référé,
Une trentaine de tribunaux ont statué et la quasi-totalité a été favorable à AXA. En première instance, une trentaine de tribunaux aussi ont statué, avec un nombre relativement équilibré de juridictions qui ont tranché en faveur d'AXA. Et par exemple, il faut avoir en tête que si le tribunal de commerce de Paris n'a pas tranché en faveur d'AXA, des grands tribunaux de commerce comme Lyon, comme Toulouse, comme Bordeaux, ont soutenu notre position. Donc, cette instabilité juridique, nous la regrettons. Nous la regrettons parce qu'elle crée avec nos clients des difficultés dont nous n'avons pas besoin et que nous ne souhaitons pas, et elle demande pour nous beaucoup d'explications, de pédagogie et de résilience. Maintenant, comme vous l'avez dit, dans les semaines qui viennent, les cours d'appel vont elles-mêmes statuer et nous espérons avec force que cette instabilité juridique cessera au profit de tous. Merci Jacques et merci Florian pour vos questions. On passe à la prochaine question. Nous avons en effet une question de Laurence Pochard de l'AGFI. Laurence, merci d'activer votre micro, c'est à vous. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez confirmer le fait que vous avez abandonné votre participation au projet Nord Stream 2 et de quelle façon étiez-vous impliqué si c'était en financement d'infrastructures? Et ma deuxième question porte sur votre volonté d'accélérer dans les alternatifs. Est-ce que vous pourriez nous détailler les sous-segments sur lesquels vous allez mettre plus de moyens? Merci. Très bien, merci Laurence pour vos 2 questions. Je propose que Alban va répondre à la première question sur notre engagement ou désengagement de Nord Stream. Et Marco Morelli, qui est avec nous, qui est le directeur général d'AXA Investment Management, va répondre à la deuxième question sur les alternatives et les trends sous-jacents. Alban. Donc merci pour votre question. Sur Nord Stream 2, nous étions effectivement dans le pool d'assurance qui assurait ce projet et comme d'autres, nous avons décidé de nous retirer de ce projet. Merci Alban. Marco, sur les alternatives. Bonjour à tous, bonjour Laurence. Sous l'alternative, l'approche des AXA IM va être renforcer tout l'exercice des capital raising aux États-Unis et North America, en complétant la gamme des produits qui existent côté alternatif dans Real Estate Equity, Real Estate Infrastructure Initiative, et en même temps renforcer et augmenter la pénétration dans les créneaux de Structure Finance Private Debt. Merci Marco et on passe à la prochaine question. We will now switch to questions from AXA.com. Our first question is from Première question, Ben Dyson de S&P Market, Global Market Intelligence. Quel niveau de sinistre venant du Covid attendez-vous en 2021? Il viendrait d'où? Et qu'en est-il, par exemple, des pertes d'exploitation, etc. Thank you, Ben, for your question. Merci Ben pour votre question. Je vais demander à Alban de Mainel pour qu'il réponde à votre question. En 2021, on a de façon importante réduit notre exposition à des sinistres supplémentaires du Covid. Vous avez constaté qu'en 2020, ces sinistres provenaient surtout de lignes, des pertes d'exploitation et puis annulation d'événements. Pour les derniers, comme vous pouvez le savoir, les garanties de ces événements excluent le Covid. Pour les pertes d'exploitation à présent, également, on a démarré un processus pour se débarrasser des garanties Covid dans les interruptions qui ne sont pas dans les IARD, ce sera dans les dommages, ce sera terminé à la fin de l'année quand toutes les polices auront été renouvelées. Mais déjà, vous pouvez constater qu'autour de avril, 60 ou 70% de nos polices auraient été renouvelées avec l'exclusion
des garanties Covid. Et par conséquent, on ne s'attend pas à des sinistres importants en 2021 provenant du Covid. Thank you, Alban, and thanks, Ben, for your question. We go to the next question. Merci, Alban. Question suivante. Question de Christian Schubert de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Christian, merci d'allumer votre micro, c'est à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, vous avez dit que vous êtes sorti de Nord Stream 2. Alors, pourquoi? Merci Christian pour votre question. Je repasse la parole à Alban qui a déjà parlé sur Nord Stream 2 et notre engagement dans le pool. Comme vous l'avez vu, le projet Nord Stream 2 est sujet à sanctions potentielles de la part des États-Unis. Nous avons donc pris en compte ce sujet de sanctions, le fait notre exposition de manière générale au marché américain, et nous avons décidé, encore une fois, comme l'ensemble des acteurs sur ce pool de police, de nous retirer pour cette raison-là. Merci Christian pour votre question et merci Alban pour la réponse. On passe à la prochaine question. Nous avons maintenant une question de Thibaut Madelin des Échos. Thibaut, merci d'activer votre micro, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci de prendre ma question. J'aurais voulu savoir comment vous voyez le projet d'acquisition de Aviva France par Massif. Ça fait d'être un concurrent assez important sur le marché. Une question sans doute pour Monsieur de Peretti. Et par ailleurs, il y a d'autres actifs d'Aviva qui sont en vente dans d'autres pays européens. Est-ce que ça vous intéresse ? Merci Thibaut pour la question. Je vais repartir la réponse avec Jacques. Jacques va focaliser sur le marché français et moi je vais peut-être élargir un peu la réponse sur le parquet international parce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup des compagnies d'assurance que ce que AXA a déjà commencé depuis 2016 qui est une focalisation sur les marchés dans lesquels une assurance est grande, dans lesquels les marchés sont clés. Et c'est bien évidemment la crise qui a accéléré dans beaucoup des entreprises cette réflexion, mais je considère ça tout à fait normal de dire il faut se focaliser sur ces marchés clés et AXA a fait exactement la même chose. Sur notre engagement dans ces discussions, comme vous le savez, AXA est aujourd'hui très présent, très focalisé sur ces activités corps où nous sommes très grands en Europe et en France. Nous sommes le leader mondial dans les risques commerciaux et nous avons une très bonne exposition au marché de croissance en Asie, mais aussi dans les pays émergents. Ça nous donne aujourd'hui une base de croissance organique très importante et nous sommes très focalisés sur le développement là-dessus. Bien évidemment, si dans un marché, un dossier se présente qui fait du sens pour nous et qui fait aussi du sens pour les actionnaires, parce qu'on était très clair dans notre communication du plan stratégique que la discipline financière autour de ça est très élevée. Bien évidemment, on le regarde, mais ce n'est pas, je veux dire, notre activité principale de la journée. Jacques pour AXA France et pour Aviva France et AXA France, la dynamique sur le marché français. Merci Thomas, merci Thibaut pour la question. Nous considérons que sur le marché français, ce rapprochement ne crée pas de changement majeur dans la mesure où, d'après ce que nous avons compris, eh bien, chacun des partenaires qui existaient reste en l'état. Et nous connaissions déjà la capacité d'Aviva à occuper une part de marché significative sur le marché français. Donc pas de changement majeur. Pour le marché français, aujourd'hui, les changements, les évolutions majeures concernent plutôt, on va dire, la montée régulière de la banque assurance, auquel nous devons faire face et contre laquelle nous avons beaucoup d'arguments, comme ça a déjà été précisé tout à l'heure, notamment sur le marché du particulier. Et puis aussi, bien sûr,
eh bien, tout ce qui est autour des changements de comportement des clients, hein, c'est-à-dire autour de la digitalisation, autour de la qualité de service. Et c'est cela qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Merci Jacques pour la réponse et on passe à la prochaine question. Nous avons une question d'AXA.com. Katie Scott de Insurance Times a sa question. Comment est-ce que vous décririez la performance d'AXA sur le marché du dommage au Royaume-Uni, notamment en 2020? Merci Kate pour votre question. Je vais passer la parole à Antimo Perretta, qui a la responsabilité du marché britannique et qui vous donnera sa vision de la performance d'AXA sur 2020 au Royaume-Uni. Merci pour votre question. Eh bien, sur le marché britannique, notre performance chez AXA a souffert tout à fait naturellement de la pandémie. Nous avons eu beaucoup de succès sur l'assurance entreprise et l'assurance particulier, mais au global, la conjoncture économique et le Covid nous a impacté dans la croissance effectivement de nos activités entreprises, notamment en activité dommage. Cependant, nous restons très confiants en ce qui concerne l'avenir, puisque nous avons élaboré et développé de très bons produits et nous travaillons au quotidien avec nos partenaires qui nous aident à mettre en œuvre nos objectifs et le feront dans les années à venir. Merci Antimo. Passons maintenant à la prochaine question. La prochaine question provient de Samuel Casey de Insurance Insider. Pourquoi avez-vous choisi cette année de modifier votre stratégie de souscription et de réduire les primes chez AXA XL? Merci beaucoup pour cette question. Je vais passer la parole à Alban de Mayinel. Avant qu'il réponde, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de se focaliser sur la rentabilité dans un environnement de taux qui monte. Au contraire, c'est une opportunité pour nous focaliser sur la rentabilité. Alban, je propose que vous en disiez un petit peu plus. Vous avez quasiment tout dit, Thomas. Il y a deux aspects à la question. Le premier, nous ne disons pas que nous souhaitons réduire nos volumes de souscription chez Excel. Ce que nous disons, c'est que nous voulons souscrire des polices au bon tarif et nous le faisons. Et ceci est facilité par la conjoncture actuelle du marché avec une hausse des tarifs. Le deuxième élément, aussi important, est que nous voulons modifier légèrement le profil de notre portefeuille. Nous avons pris des mesures sur différentes activités, dommages, mais certaines lignes financières au Royaume-Uni pour réduire notre exposition sur ces lignes en ligne avec notre appétence au risque. Nous bénéficions de la montée des taux directeurs, mais nous ne ciblons pas de façon sélective et particulière l'activité d'Excel en la matière. Sur AXA.com pour l'instant, non plus sur Teams. J'invite nos journalistes à lever la main en utilisant la fonction sur Teams s'ils souhaitent poser d'autres questions. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main pour l'instant. N'hésitez pas, donc vous avez encore d'autres questions? Visiblement, plus de questions. Très bien, excellent. Merci, je pense on a répondu à tout. J'aimerais vraiment vous remercier d'avoir participé aujourd'hui à cette conférence de presse et d'avoir posé vos questions. Encore une fois, le résultat d'AXA est un très bon résultat avec un chiffre d'affaires quasiment stable, avec un bilan extrêmement solide et avec une rentabilité qui est, dans ce contexte de cette crise, très élevée. Nous sommes très confiants pour l'année 2021 et nous allons faire tous pour qu'on puisse encore une fois réussir en 2021. Merci et je vous souhaite une très belle journée.